Là-bas, aux États-Unis, dans les années 40, il y a quelqu'un qui est sorti du lot et c'est une femme bien courageuse. Oui. Est-ce que vous savez qui est Althea Gibson? Non, monsieur. Eh bien, c'est la première joueuse de tennis noire à avoir remporté un tournoi du Grand Chelem. Alors elle-même, elle répétait souvent que la politique ne l'intéressait pas, qu'elle était avant tout une sportive. Mais son parcours admirable, il a servi d'exemple à d'autres sportifs de couleur aux États-Unis. Et dans cette BD, on retrouve en préface notamment une citation de Serena Williams Ah oui. qui dit « Althea m'a donné du bonheur et la fierté d'être noire. Elle a été pionnière pour tout le tennis, pas seulement le tennis féminin. » Et il y a une autre citation de Arthur Ashe, qui a été le premier joueur noir à remporter l'US Open, qui dit « Je n'aurais pas eu la chance de faire ce que j'ai pu faire si Althea Gibson ne m'avait pas ouvert la voie. » Wow. Donc on comprend mieux pourquoi le scénariste Julien Frey et le dessinateur Sylvain Dorange ont choisi de remettre à l'honneur cette championne un peu oubliée avec cette BD qui s'intitule White Only. Alors évidemment, c'est une référence aux habits de tennis. Vous savez que souvent on doit s'habiller en blanc. À pour jouer au Wimbledon tennis, maintenant, surtout à principalement. Wimbledon. En Angleterre, oui. Mais bien sûr, c'est aussi une référence à la ségrégation raciale de l'époque. Althea Gibson ou Gibson, tout commence à Harlem, j'imagine, en Exactement. 1935. 38. En 1938, à Harlem, la petite Althea Gibson n'est encore qu'une enfant à l'époque, mais elle est déjà une vraie terreur des terrains de sport. Donc elle est intrépide, elle est déterminée et elle défie les garçons dans toutes les disciplines, le basket, le baseball, l'athlétisme, le paddle tennis, qui est une sorte de tennis des rues qui se jouait à l'époque avec des raquettes en bois. Et souvent, Althea, elle brosse les cours pour pouvoir s'adonner à sa passion du sport, ce qui met son père dans une rage folle parce qu'il a peur qu'elle finisse dans la misère. Mais Althea, elle est du genre obstiné. Elle veut prouver à son père qu'elle peut devenir une grande championne. Et en 1940, elle saisit sa chance lorsqu'on lui propose d'intégrer le Cosmopolitan Tennis Club de Harlem, où elle enchaîne rapidement les victoires. Le problème, c'est que dans l'Amérique de ces années-là, Oui. les joueurs noirs comme Althea Gibson, ils ne peuvent pas jouer contre les blancs, tout simplement. Les noirs ont leur propre club, leur propre tournoi, leur propre fédération. Et donc, Althea Gibson, elle est super forte, mais elle ne peut même pas participer au championnat national de Forest Hills, c'est-à-dire l'ancêtre de l'US Open. Et puis, elle va s'acharner, elle va continuer et elle va réaliser son rêve. Oui, c'est ça qui est génial, c'est qu'on voit une championne qui ne recule devant rien pour atteindre ses objectifs. Elle n'a pas peur d'affronter sa famille, elle n'a pas peur d'être confrontée au racisme. Et elle doit faire face vraiment aussi, même aux remarques désobligeantes d'autres personnes noires, puisqu'elle-même vient d'un milieu défavorisé. Mais elle va y arriver. Et donc, pour raconter l'histoire de cette pionnière qui a lutté pour les droits civiques à sa manière, les deux auteurs ils choisissent de raconter à la fois les combats menés par Althea Gibson dans sa vie personnelle, et ses affrontements sur les terrains de tennis. Donc c'est vraiment un parcours très intéressant. Les dessins sont somptueux, franchement, ça me donne envie. Regardez, femme elle fait son bisou à la, Ouais. à la coupe. C'est magnifique, donc un parcours hors du commun. Qu'est-ce qui vous a plu dans cette BD, Mathieu? Ce qui m'a plu, effectivement, c'est notamment le dessin. Donc c'est le dessin réaliste de Sylvain Dorange. Il utilise des couleurs chaudes. On a presque l'impression que c'est des couleurs de terre battue, comme ça. Tout à fait. Et ça apporte beaucoup d'élégance à cette BD. Et puis surtout, c'est un parcours tellement inspirant. Et donc, je pense que c'est une BD qui va plaire à tous les gens qui doivent affronter l'adversité et aux sportifs. Et bien clairement. sûr. Tous les sportifs qui rêvent de devenir des champions, eh bien, ça montre cette BD que voilà, il y a moyen de surmonter les obstacles pour devenir une légende comme Althea Gibson. On y est là, Roland Garros. Ouais. Regardez, on parlait de terre battue, c'est somptueux. Très, très bel ouvrage. Oui, parce qu'elle a d'abord gagné Roland Garros et Wimbledon avant de finalement gagner l'US Open. Donc là, ça, c'était vraiment la consécration. Un album à remporter là tout de suite. Merci aux éditions Glénat de nous offrir cet album. On joue maintenant par SMS au 6003. Démarrez votre message par White, pour White Only. White, nom, prénom, coordonnée complète, adresse mail, tout ça au 6003, 75 cents, c'est par message envoyé. Bonne chance. Merci beaucoup Mathieu. Merci Docteur Charlotte. Merci Carole. À On se demain. retrouve demain Oui. pour de nouvelles aventures.